Et maintenant, on va revenir un petit peu en arrière. C'est comme dans le cas des sous-variétés de Rn, où on avait défini l'espace tangent comme étant en un point, x0 comme étant l'ensemble des gamma prime de 0, où gamma c'est une courbe d'un intervalle contenant 0, avec gamma de 0 égale x0. Alors la réunion de ces courbes-là définissent l'espace tangent. Alors on va essayer maintenant de voir la même chose, que ça colle bien, on peut définir comme ça. Soit donc M une variété différenciable de dimension n et de classe CK avec k supérieur ou égal à 1 et x0 appartenant à M. Soit gamma une application dérivable en T0 de R à valeur dans M. C'est une courbe définie dans un voisinage de T0 de R. Donc c'est une courbe différenciable sur M, telle que gamma de T0 égale x0. On appelle vecteur tangent à la courbe gamma, que l'on note par d gamma sur dt en T0, la forme linéaire suivante. D gamma sur dt en T0, c'est l'application qui a d gamma de T0 mr dans R, définie par d gamma sur dt en T0 de f, c'est la dérivée de f rang gamma au point T0, dérivant bien entendu par rapport à la variable t. Il est clair que d gamma sur dt définit un vecteur tangent à la variété m en x0. Réciproquement, on se donne maintenant x, un vecteur tangent à la variété m en x0. Dans une carte UFI en x0, le vecteur x va s'écrire sous la forme, le vecteur tangent x va s'écrire sous la forme, la somme des xi, d sur dxi en x0. Soit donc epsilon positif, tel que phi de x0 plus t d phi de x0 en x appartient à phi de u, sans sens, puisque phi c'est un homéomorphisme, mais mais je peux prendre t assez petit, il n'y a pas de problème. Et phi de x0 c'est là, donc phi de x0, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Donc, je choisis donc le epsilon de telle sorte que phi de x0 plus t d phi de x0 en x soit donc phi de u dès que t en valeur absolue soit plus petit qu'epsilon. Et soit, je définis cette fois cette courbe gamma qui est égale à phi moins 1 de phi de x0 plus t d phi de x0 en x. On a donc d gamma sur dt au point 0 c'est x. Donc, ici, on peut voir directement que les vecteurs tangents à la variété M en un point x0 peuvent être considérés comme les gamma primes en 0. Au gamma, c'est des courbes d'origine 0 et d'extrémité x0. Donc, vecteur tangent à une courbe, je continue toujours, soit x1, x2, xn, un système de coordonnées locales en x0, gamma de i dans M, une courbe de classe C1 dans M, telle que gamma de i soit contenue dans le domaine du système U de système de coordonnées locales, x2 jusqu'à xn, et écrivant x1 de t, x2 de t, c'est phi de gamma de t. Puisque phi de gamma de t, c'est un élément de Rn, voilà, je vais l'écrire comme ça. On a donc d gamma sur dt en f, c'est la différentielle de f en phi moins 1 en phi de gamma de t, la somme de xi, prime de t ei. Et ça, c'est la somme de x' i de t,
df en phi moins 1 en phi de gamma de t appliqué à i. Ce qui montre que d gamma sur dt, c'est la somme de x' de t d sur dxi, égale à la somme de dxi sur dt d sur dxi, au point gamma de t. Et voilà comment les choses se concordent, comment les choses se concordent bien, et se façonnent bien. Donc, maintenant, on a défini l'espace tangent, maintenant on va passer à l'espace cotangent, si vous voulez, c'est le dual, par dualité. Donc, l'espace dual de T étoile X en M, de Txm, est appelé espace cotangent à la variété M en X. On définit le fibré cotangent à M comme suit. Donc T étoile M, c'est la réunion de T étoile M de X avec X appartenant à X. Ainsi, chaque élément de T étoile M peut s'identifier à quoi? À un couple X oméga X, où X appartenant à M et oméga X appartient à une forme linéaire sur l'espace tangent Txm. Donc, c'est X oméga X appartenant à M, oméga X appartenant à T étoile, indice X de M. Et dans les hypothèses précédentes, on peut considérer les différentiels de composantes xi de la carte phi en x0. Et ici, on va bien voir que les choses collent bien. On a donc la différentielle de xi de la fonction xi en x0, différentielle de phi en x0, ce sont des quoi? Des éléments de T étoile M en x0. Oui, c'est des formes linéaires, df indice x, parce qu'elles vont de l'espace tangent Tx0, M à valeur donc 0. Et on vérifie aisément que le d sur dxi en x0, d sur dxj en x0, c'est mise en dualité, je mets comme ça le crochet, c'est delta ij. Normalement, ça, c'est dxj en x0 appliqué au vecteur d sur dxi en x0, c'est delta ij. Par conséquent, dx1 en x0, dxn en x0 est la base duale de d sur dx1 en x0, d sur dxn en x0. Soit maintenant psi égale y1, y2, yn, un autre système de coordonnées locales défini dans un nouvel V de x0. On vérifie facilement que les covecteurs dy1 en x0, dyn en x0 et dx1 en x0, dxn en x0 sont liés par... Ça c'est plus facile, on le voit rien que par les transformations du calcul différentiel. Donc les dyi en x0, c'est les dyi sur dxj en x0, et d sur dxi en x0, c'est dxi par rapport à dYj en 0, dYj en 0. C'est le différentiel. Ce qui montre les lois de transformation des covecteurs, qui sont de manière très simple. Donc C alpha x0, c'est la somme de AI dxi en x0, qui est aussi égale à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n bi dyi en x0. L'écriture du covecteur alpha x0 dans les bases dx1 en x0 jusqu'à dxn en x0 et dy1 en x0, dyn en x0 de l'espace cotangent t en x0 de m, des corepères en x0, alors les composantes AI et BJ sont liées par la relation, c'est que AI agit, contrairement au cas du vecteur, alors AJ, donc le J va passer en bas, donc AJ c'est DY I sur DXJ,
BI, et l'autre BI, toujours, ça va être en bas toujours, hein, BJ, sur D sur DXJ, ça c'est DXI, correspondant à I. Donc, les choses passent comme ça facilement, sans faire trop de calculs, ou sans s'ennuyer par les changements de base. Rien que par des écritures plus simples. Soit maintenant deux variétés M1 et M2, différenciables de classe CK avec K supérieur égal à 1, et F, une application différenciable d'un voisinage ouvert d'un point X0 de M1. On appelle application cotangente de F en X0 de M1, que l'on note par F X0 étoile, la transposée de l'application linéaire df indice X de Tx M1 dans Tfx de M2. Tel que pour chaque X appartenant à Tx0, df indice X0 appliqué à X soit la forme linéaire définie par df indice X0 de F appliqué à G, c'est bien entendu, c'était X appliqué à G rang F. Ainsi, l'application cotangente de F en un point X0 est l'application TDF indice X0, ou encore c'est F en haut, hein, F étoile en haut, l'application cotangente, hein, ça c'est en haut, hein, étoile en haut. Cotangente, T étoile de T étoile Y0 de F de X0 de M2, donc, etc. Donc T étoile en X0, hein, défini par transposé de df indice X0 de oméga en Y0, c'est oméga en Y0 rond df indice X0. Bon, c'est des choses pareilles qui étaient vues en algèbre dans le problème de dualité. Hein? Les applications cotangentes vérifient G rang F étoile égale à F étoile rang G étoile. L'identité étoile de M, c'est l'identité de T étoile M. Lorsque F est un difféomorphisme, alors F-1 étoile égale à F étoile moins 1. Maintenant, nous passons à la notion de champ de vecteur. Soit MA, qui est égal à la famille UI-Phi, l'atlas AI, UI-Phi, une variété différentiable de dimension n, et de classe CK avec K supérieur égal à 1. Et la projection canonique pi de Tm sur M. Défini par pi de x ux égale à x. Pour toute carte UI phi I dans A, on pose UI bar, c'est pi moins 1 de UI, qui est faite des x grand X, qui sont des Tx dans Tm, tels que pi x, tel que pi de x en x, c'est petit x. Donc, UI bar, c'est pi moins 1 de U, elle est faite des couples x grand X, tels que pi de x grand X égale petit x dans I. Et phi I bar, on va passer à la construction d'une structure de variété différentiable sur Tm. Hein. Donc, phi I bar par, hein, c'est l'application de UI bar dans phi I de UI bar, non, de UI, croix Rn, défini par phi I bar de x grand X,
c'est phi i de x, différentiel de phi en x appliqué à grand X. Bon, vérifiez que U bar I, phi bar I, est un atlas de classe CK-1 qui confère à Tm une structure de variété différenciable de dimension 2n, et de classe CK-1. Hein? Dimension 2n, et ça se voit c'est à cause de ces coordonnées. Hein? Donc là, il y a la première coordonnée qui est normalement dans M, donc homéomorphe qui est dans U homéomorphe phi de I dans Rn, et ça aussi c'est dans l'espace tangent qui est aussi de dimension 1, donc ce qu'on prend qui est une variété différentielle de dimension 2n.